Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce jeudi 3 août 2023, en cette 17e semaine du temps ordinaire. Oserons-nous entrer dans le royaume de Dieu? Oserons-nous entrer dans la maison de Dieu? Nous avons vu hier que le royaume de Dieu est comparable à la tente de la rencontre des Hébreux. Dieu y est présent, mais seul Moïse a pu y accéder pour y prendre les premiers enseignements. Avec la construction du tabernacle, demandée par Dieu à Moïse, et l'ajout de l'arche d'alliance, personne, sauf la sacrificature d'Aaron, c'est-à-dire ses fils, personne ne peut entrer dans la tente quand Dieu est présent. Le texte d'Exode de ce jour, en effet, nous dit « La nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire du Seigneur remplit la demeure. » Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre, car la nuée y demeurait et la gloire du Seigneur remplissait la demeure. Moïse reste au seuil de la tente, de même que le psalmiste de ce jour qui s'écrie ainsi « Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. » Le psalmiste fait ainsi le porte-voix de milliers de personnes qui ne peuvent pas accéder au cœur de la tente de la rencontre et qui restent sur ces parvis, mais qui ont foi au Dieu vivant et qui l'attendent. Et nous, ferons-nous comme les Hébreux, resterons-nous au seuil, ou bien entrerons-nous dans le royaume de Dieu? Toutes les personnes, toute la nature et la création entière attendent sa libération définitive en Dieu. Alors n'attendons pas, nous qui avons reçu la grâce de la foi et de la nécessité de recevoir le baptême. Nous qui sommes lavés et purifiés en Jésus-Christ, osons pénétrer dans le royaume pour servir Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu y habite que nous ne pouvons pas y entrer. C'est certes un espace sacré, mais Dieu est un Dieu saint qui a besoin d'être désiré de manière pure pour y habiter. Pour cela, il nous faut nous battre contre les péchés et accepter la foi en Jésus-Christ. C'est elle qui nous permet d'être lavés et de persister dans la pureté et la sainteté. Car Jésus-Christ est à la fois le sacrifice définitif, le grand prêtre et le roi du royaume accompli donné par le Père. Et nous appartenons à la nouvelle sacrificature, comme les fils d'Aaron. Nous pouvons donc entrer dans la tente de la rencontre et nous rendre purs, comme imitateurs de Jésus-Christ, notre frère. Alors naturellement, cette purification n'est pas immédiate. Ce n'est pas parce que ce lieu en nous est sacré que d'un seul coup je deviens saint. C'est ce que dit la fin du texte de l'évangile de ce jour. Tout scribe d'Israël, tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Il nous appartient donc, et il appartient aussi à Dieu, de réaliser un tri entre mes anciennes habitudes et les nouvelles habitudes. Tout comme le scribe qui se convertit doit examiner ce qu'il garde et ce qu'il ne garde pas de son ancienne vie et de sa pratique ancienne de la loi, car la loi demeure et demeure pure. Mais à l'inverse, il ne faudrait pas que nous hésitions à entrer dans la tente de la rencontre, en nous posant trop de questions. À nous simplement de présenter notre tri, à Dieu de le confirmer. Car ce qui nous retient d'aller plus avant dans la tente de la rencontre, c'est que nous désespérons de nous-mêmes, à tort. Et c'est sans doute un des plus graves péchés, enfin si j'ose dire, de désespérer de Dieu, de ne pas lui faire confiance, et de désespérer tout court. Comme le dit Kierkegaard, je vous renvoie à son traité du désespoir. Cela a été mon cas pendant des années, ne pas se considérer comme parfait,
Et donc se tenir en retrait de Dieu et de l'attente de la rencontre a été et est le lot de plusieurs milliers de personnes qui n'attendent qu'un mot pour faire un pas vers Dieu, être sauvés et connaître enfin la bienveillance et l'amour déjà sur cette terre. Nous connaissons dans nos entourages tant de personnes qui sont déprimées car elles se regardent trop sévèrement et donc n'avancent pas spirituellement, engluées dans leurs mauvaises habitudes. C'est un cercle vicieux, mais c'est aussi un cercle ténébreux. Je ne me considère pas parfait devant Dieu, donc je ne m'avance pas vers lui, je ne lui parle pas, je ne prie pas avec lui, je reste tel que je suis, et je désespère de ce que je suis et des événements qui m'agressent. Je déprime, je m'enfonce dans les ténèbres de la tristesse. Jésus relève les personnes par son sacrifice ultime et définitif. Jésus est donc le thérapeute le plus puissant. À nous de lui faire confiance et de laisser notre corps et notre esprit regarder dans sa direction pour être guéris. Mais Jésus ne guérit pas directement, c'est le pas que nous ferons vers lui qui le fera, qui nous aidera à guérir. Il nous faut enseigner cela aux personnes pour les aider à se libérer de leurs maux et à pouvoir enfin avancer et se présenter dans l'attente de la rencontre. Jésus est la source du pardon, de la libération et de la sanctification. Croyons cette vérité et parlons aux autres de cette vérité de Jésus-Christ. C'est cela l'amour. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes du jour consacrés au fait d'oser entrer dans l'attente de la rencontre et dans le royaume de Dieu, je nous invite à la prière. Ô Dieu, par le don de ton Fils Jésus-Christ, tu nous as rapprochés de toi. Nous sommes avec toi dans l'attente de la rencontre. Nous sommes tes fils et tes filles. Tu veux notre bonheur et que nous soyons saints. Quelle plus belle joie que de te parler, de te découvrir enfin et de te serrer dans nos bras nuit et jour. Toute ma vie, tu es avec moi. Tu veilles sur moi et tu chéris ce que je suis. Sois adoré par des cris de joie. Nous t'offrons nos danses et nos louanges, car tu es notre Dieu saint, notre Esprit, notre Frère et notre Père. Toi, Dieu d'amour, 3 fois saint. Amen.